Salam alaikum, chers amis. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous me recevez. Alors, comme d'habitude, dès que vous êtes connectés, faites-moi signe. Je n'ai pas encore de retour, donc n'hésitez pas. Merci les amis d'être présents. Alors, faites-moi signe si vous êtes là, si vous me recevez 5 sur 5. Richard est présent. Merci à toi, Richard, d'être présent. Docteur Slim Hadidi est là aussi. Et alors, merci les amis d'être présents. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Alors, Richard, lui, me reçoit 5 sur 6. C'est un Camerounais, c'est pour ça. Non, je le taquille, hein. C'est mon ami Richard, journaliste sportif, qui est là avec nous ce soir. Nasserdine Mohamed, merci à vous, merci d'être présent. Dites-moi si vous me recevez parfaitement bien. Ce soir, il sera question une nouvelle fois du Covid-19. On va parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, notamment chez nous, là-bas, aux Comores, avec la sortie médiatique de notre artiste engagé, Tchèque MC, suivi d'une arrestation, convocation. Le terme, c'est pas le terme qui est important, il a été ensuite libéré. On va essayer de comprendre pourquoi, chez nous, le débat sur le Covid-19, ça rend dingue. Pour faire ce jeu de mots avec la dingue qui sévit actuellement aux Comores. Pourquoi, lorsqu'on parle de ce débat aujourd'hui, pourquoi, lorsqu'on évoque le Covid-19 aux Comores, certains disent qu'il est présent, qu'il n'est pas présent, pourquoi ne peut-on pas parler de la prévention? Pourquoi on ne peut pas poser un diagnostic? Pourquoi on est dans cette ambiance qui nous met dans des conditions pas possibles où on est obligé chaque fois de se justifier? Alors, bien évidemment, j'ai essayé, avant que le frère Tchèque MC ne soit arrêté, j'avais déjà pris connaissance de sa vidéo. Il a sorti une vidéo, mais avant de sortir sa vidéo, il y avait eu déjà des fuites sur le réseau concernant le diagnostic qui avait été posé, en tout cas, par un médecin à Moroni. Ensuite, lui, il a fait une vidéo, mais on reviendra sur tout ça aujourd'hui. Ce soir, je n'aurai pas d'invité. Par contre, on va écouter un médecin, un infectiologue que j'ai pu m'entretenir tout à l'heure par l'intermice du docteur Slim Hadidi qui m'a donné son contact. Et donc, j'ai pu contacter un médecin, docteur Ménard. On a eu un entretien d'à peu près une dizaine de minutes. Je vais passer cet entretien, cette interview. Et ensuite, on va par la suite venir échanger, débattre ensemble. Vous allez pouvoir poser des questions. Je vais vous donner mon opinion personnel. C'est pour ça que je n'ai pas voulu aussi avoir d'invité aujourd'hui. C'est pour pouvoir aussi ensuite pouvoir débattre sereinement sur ce qui se passe actuellement chez nous. Pourquoi un artiste comme Tchèque MC, qui, comme vous le savez, c'est un artiste engagé, c'est l'un des ambassadeurs de l'UNICEF. Pourquoi aujourd'hui n'aurait-il pas le droit de pouvoir parler, de pouvoir dire ce que lui, il pense? Dans sa vidéo, il a été très posé, il n'a pas fait ça de gaieté de cœur. Personne aujourd'hui ne veut se revendiquer être celui qui va déclarer le patient zéro aux Comores. Tout comme personne ne souhaite que le Covid sévit aux Comores, pourquoi ne peut-on pas avoir un débat apaisé sur une question sanitaire aussi importante? Ça, c'est ma question d'aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, avant cela, j'ai eu un entretien avec un médecin parce que ni vous, ni moi, ou peut-être certains parmi vous, ni moi, ne sont savants sur ces questions à la fois médicales. Et donc, j'ai eu un entretien avec elle à la fois sur les questions que vous vous posez, sur les débats qui se posent aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire un diagnostic de Covid-19 à partir d'une radio ou d'un scanner? Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait un PCR, un test PCR pour poser un diagnostic du Covid? Et honnêtement, on viendra après, on va parler. Moi, personnellement, le débat n'est même plus là aujourd'hui concernant ce qui s'est passé dans la journée. Mais pour avoir plus d'éclaircissement possible, je me suis entretenu avec ce médecin qui va aussi nous dire quelles sont les différences entre les symptômes de la dengue et les symptômes du Covid-19 pour ceux qui sont au coma aujourd'hui et qui ne disposent d'aucune manière, en tout cas pas de test, en tout cas bien spécifique pour pouvoir distinguer ni l'un ni l'autre. Parce que quand j'ai eu l'entretien avec le médecin, le président de la commission scientifique aux Comores, il me disait qu'aujourd'hui,
on n'a que les symptômes. On n'a ni les tests pour pouvoir diagnostiquer une personne qui atteint de la dengue, ni la possibilité de diagnostiquer une personne qui atteint du Covid-19. Donc, avec le médecin, docteur Ménard, que j'ai eu un entretien téléphonique tout à l'heure pendant une dizaine de minutes, je lui ai posé des questions. Quels sont aujourd'hui, comment on peut faire la différence? Quels sont les symptômes? Bien sûr, il y a des symptômes, il y a des similarités en termes de symptômes, mais il y a aussi des différenciations qu'on peut faire sur une personne qui est atteinte soit du Covid ou soit de la dengue. Donc, on va l'écouter et ensuite, on reviendra ensemble pour pouvoir échanger, pour pouvoir débattre sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour moi, je considère ça assez grave que dans un pays comme le nôtre, on n'a pas l'opinion, on n'a pas la possibilité de dire ce que l'on pense, ça comme pour ça qu'on soit intimidé, convoqué, arrêté. Vous emploierez le terme que vous voulez, celui qui vous convient. Mais j'estime que ça, c'est inadmissible qu'on ne puisse pas s'exprimer en toute quiétude sans pour autant être intimidé. Alors, je vous invite à écouter, parce que pour avoir la toute transparence possible, je vous invite à écouter l'interview que j'ai eu tout à l'heure avec docteur Ménard sur le débat, sur ce qui se passe aujourd'hui, parce que, encore une fois, comme il avait dit Tchèque MC dans son intervention, lui-même, il n'est pas médecin, lui-même, il n'est pas infectiologue, lui-même, il n'est pas radiologue. Il a essayé de décrypter ce qu'on lui a dit par rapport aux symptômes qu'avait son épouse. Et dans son intervention, c'était surtout, encore une fois, pour sensibiliser le maximum de personnes, vu qu'on essaie de minimiser la présence du Covid aux Comores. Alors, on va écouter le médecin et ensuite, d'ici une dizaine de minutes, on se retrouve pour en débattre ensemble. Alors, petit problème au niveau du son, je vais caler ça de suite. Bonjour, docteur Ménard. Alors, on va faire ça comme ça. Et oui, ce sont les aléas du direct. Allez, c'est parti. Bonjour, docteur Ménard. Bonjour. Alors, merci d'être avec moi pour nous répondre à 2-3 questions que je voudrais vous poser concernant le Covid-19. Alors, docteur, vous êtes infectiologue. Je voudrais savoir, est-ce qu'avec une simple radio ou un scanner, est-ce qu'on peut poser un diagnostic de Covid-19? Alors, la réponse est non. Aujourd'hui, le scanner nous aide beaucoup, mais c'est pas avec un scanner qu'on fait un diagnostic de Covid. C'est une maladie infectieuse, c'est un virus, et pour être certain que c'est un Covid, les symptômes sont en rapport avec une infection par le Covid, il faut mettre en évidence ce virus et donc faire un test par PCR. Actuellement, on n'a que ça. Donc, seul le test PCR. On met dans le nez et on prélève un peu les cellules et on essaie de retrouver le virus. Donc, seul le test PCR, on va dire, permet de détecter le virus. Exactement. Est-ce qu'il y a des cas où on ne détecte pas le virus, mais que le patient présente des symptômes? À ce moment-là, que fait-on? Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, le scanner, il nous aide beaucoup. Et d'ailleurs, nous, par exemple, à l'hôpital Nord, tous les patients scanners, tous les patients suspects de Covid, en attendant les résultats de PCR, on fait en sorte qu'ils aient tous un scanner qui va nous aider, premièrement, à évaluer la gravité de l'atteinte pulmonaire. C'est-à-dire, si le patient est, en attendant toutes les patients qui laissent un PCR, on peut voir si le degré d'atteinte des poumons. Tous les radiologues de France et de Navarre vont interpréter le scanner thoracique selon une grille d'interprétation très précise qui peut donner donc que tout le monde soit d'accord sur le degré d'atteinte pulmonaire du Covid. Donc ça, c'est pour évaluer la gravité de l'atteinte pulmonaire. Après, dans les cas, un petit peu la question, ça peut nous aider. Quelqu'un qui arrive, qui a des critères d'hospitalisation, qui a de la fièvre, qui tousse, qui respire mal, qui a une symptomatologie vraiment d'une pneumonie aiguë,
on lui fait une PCR, elle est négative, et si on lui fait ce scanner et qu'il a, enfin, que ça ressemble vraiment à un Covid, on appelle ces patients, on les hospitalise en unité Covid quand même, et on les appelle des Covid suspects. D'accord. Très bien. Et souvent, en fait, en répétant la PCR, le deuxième jour ou le troisième jour, parfois elle revient positive alors qu'elle était négative. Parce qu'il faut savoir que la PCR, enfin, c'est peut-être pas l'objet de votre question, mais elle a une sensibilité qui n'est pas de 100%. C'est-à-dire, tous les gens qui sont malades ne vont pas avoir dans 100% des cas le test positif. D'accord. Il y a un petit degré, pour un petit pourcentage dans lequel la PCR peut être négative alors que le patient est vraiment Covid. D'accord. Est-ce que c'est spécifique simplement au scanner ou est-ce qu'avec une radio classique, on peut avoir les mêmes analyses avec la même codification que vous venez de nous donner? Non. C'est vraiment le scanner basse dose, donc c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas besoin d'injection d'iode, mais la radio ne donne pas du tout tous les éléments qu'on peut voir dans le scanner. C'est vraiment le scanner qui fait foi. Après, ce ne sont pas des images spécifiques, hein, que ça soit clair. Ça c'est important, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais c'est pas, voilà, c'est pour ça, en dehors de l'épidémie de Covid, j'aurais pas dit c'est un Covid. C'est là en ce moment quelqu'un qui arrive, qui tousse, qui a de la fièvre, ou alors qui a de la diarrhée, de la fièvre, on lui fait scanner, on voit ces images-là, on va dire c'est un Covid. Vous comprenez, même si la PCR est négative. Tout à fait. Mais si on aurait pu voir ces images en dehors de cette épidémie et pas du tout penser que c'était on peut retrouver ces images dans d'autres symptômes respiratoires, même s'il y a quelques petites particularités qui ont l'air de se dessiner un petit peu spécifiquement pour le Covid. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire que c'est ce qu'on appelle un gold standard, c'est-à-dire s'il y a ces signes, c'est sûr c'est un Covid. S'il n'y a pas ces signes, c'est sûr c'est pas un Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. C'est pas un outil diagnostic. Tout à fait. Donc, pour bien résumer, pour que les personnes qui vont me suivre puissent bien comprendre, alors pour déterminer un cas suspect, enfin pas suspect, un cas de Covid, c'est uniquement le PCR qui permet de détecter le virus. Oui, dépister, c'est uniquement le PCR. Pour dépister, c'est uniquement le PCR. Un scanner va permettre de pouvoir voir entre guillemets l'état des poumons et donc dire à quel stade un patient peut être atteint en fonction d'une codification bien précise que vous avez. Exactement. C'est vraiment évaluer le degré de sévérité de la forme pulmonaire, avoir un examen de référence, dès le départ on le fait, on le refait à certains patients qui s'aggravent, voilà. Oui. Et donc, en l'absence de PCR, on peut faire un scanner. Et à ce moment-là, si on se rend compte que les poumons sont atteints, quel que soit le degré, on peut à ce moment-là peut-être poser un diagnostic. Mais le patient, on ne dit pas qu'il atteint du Covid, mais il est, on va dire, symptomatique. Ou quel est le terme exact que vous employez? Suspect. Il est suspect. Par contre, c'est très important parce qu'il ne faut pas que les gens commencent à vouloir faire des scanners en ville. Tout ça, c'est dans le cadre d'une prise en charge hospitalière. Donc, c'est-à-dire, on ne fait des scanners qu'à des patients symptomatiques qui vont être hospitalisés, qui ont besoin d'être hospitalisés parce qu'ils sont vraiment pas bien. D'accord. Docteur, prenons le cas d'un pays comme les Comores où actuellement aujourd'hui il n'y a pas encore de PCR. Un médecin qui a un patient qui arrive, qui a ces symptômes-là qu'on connaît tous et qui fait donc un scanner. Est-ce qu'à partir de ce scanner-là, il peut dire voilà, j'ai un patient qui présente les symptômes du Covid et donc peut-être le proposer à ce moment-là un traitement? Alors, déjà aujourd'hui, il n'y a pas de traitement validé. Le scanner, en fait, on peut l'utiliser. L'HAS donc a rendu un avis, je vous dis, qui est disponible le 10 avril dernier, où ils disent qu'en l'absence de disponibilité d'un test biologique rapide et qu'on peut absolument, si on a une suspicion de Covid et qu'on a besoin d'avoir une réponse rapide. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on a une réponse plus vite avec un scanner, puisqu'on va avoir les images disponibles immédiatement, que le temps de faire la PCR. D'accord. Et donc, ça peut être recevable, ils se sont prononcés là-dessus, de le faire pour avoir une idée qu'en cas d'urgence, qui ne permettrait pas d'attendre, par exemple, les résultats de la PCR,
pour une autre pathologie, telle qu'une intervention chirurgicale en urgence. D'accord ? Il faut opérer, c'est un peu urgent, on n'a pas de test disponible parce qu'on est aux Comores, on va lui faire un scanner. D'accord. Alors, docteur, je voudrais aussi, merci encore une fois de la disponibilité que vous nous accordez. Je voudrais vous poser encore une ou deux questions et après je vous libère. Quelle est la différence actuellement, par exemple, aux Comores? Il y a aussi la présence de la dengue qui touche beaucoup la population. Quelle différence on peut faire entre les symptômes d'une dengue et les symptômes d'un Covid? Bon, on connaît les similarités, mais quelles sont les différences qu'il peut y avoir entre les deux pour peut-être pouvoir, on va dire, déjà éliminer le cas d'une dengue? Oui, alors c'est une bonne question parce que la dengue, ça donne fièvre, mal à la tête, on n'est pas bien, on a des courbatures. Le Covid, ça peut tout à fait donner ça aussi. Et donc, il y a des petits signes spécifiques qu'on retrouve beaucoup, par exemple, en France, alors que les Chinois n'avaient pas décrit. Donc, je ne sais pas si on les retrouve pas au commun non plus. Mais bon, c'est notamment ce qu'on appelle l'anosmie et l'agueusie. L'anosmie, c'est une perte de l'odorat. Et l'agueusie, c'est une perte du goût. C'est-à-dire qu'on a un goût, par exemple, le sel qui a complètement disparu, ou pour le sucre. Vous voyez, ça les gens le décrivent très bien. Il y a des fortes diarrhées qui sont pas très connues dans la dengue et qu'on peut retrouver dans le Covid. Après, tous ces signes ne sont pas obligatoirement vus chez tous les patients qui présentent un Covid avec des symptômes. Tout à fait. Le Covid, c'est chacun fait son Covid en fait. J'aurais commencé à dire que dans les petits signes du départ, là, il y en a qui vont avoir très mal à la tête et rien d'autre. Il y en a qui vont avoir beaucoup de diarrhée et rien d'autre. Il y en a qui vont avoir les deux. Il y en a qui vont avoir juste oui, on n'est pas obligé d'avoir l'exhaustive de tous les symptômes. Voilà. On peut peut-être avoir l'un ou l'autre, ou peut-être tous, ou ne développer qu'un seul cas de symptômes par rapport à ça. Exactement. Dans toute cette en fait, on a souvent plusieurs jours où on a ces kyrielles de petits signes, mais qui fatiguent quand même. Et puis, souvent, il y a ce virage, ce fameux virage qui nous fait peur, c'est entre 6 et 7 jours d'évolution, il y a des patients qui toussaient, qui se mettent à beaucoup tousser et qui ont vraiment des difficultés à respirer. Donc, il ne faut pas trop attendre et aller à l'hôpital quand on commence à avoir cette sensation de problème pour respirer. Est-ce que justement, ça peut être vraiment une grande différence entre la dengue et le Covid, la toux et les problèmes respiratoires? Exactement. La dengue ne donne pas de problème respiratoire. C'est fièvre céphalée, ça donne des petits boutons partout, mais des arthralgies, des douleurs d'articulation, aux muscles, mais pas de tout comme ça. Non. Alors, merci encore, docteur, de ce temps précieux que vous nous avez accordé. La dernière question, après je vous libère, promis. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des cas de coronavirus? Je m'explique. Il y a une sortie dernièrement qui essaie de tendre qu'on peut avoir, selon les pays, des coronavirus plus ou moins, enfin des Covid, plus ou moins dangereux d'un pays ou à un autre, ou est-ce qu'il a tendance à s'affaiblir? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus par rapport aux connaissances que vous avez aujourd'hui à ce niveau? Je vous remercie. C'était ma dernière question. Merci encore, docteur Ménard, de m'avoir accordé cet entretien et qui nous permet de nous éclairer davantage. Merci encore et très bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Voilà les amis, hop là. Voilà les amis, l'entretien que j'ai eu tout à l'heure avec ce médecin, cet infectiologue qui a pu, docteur Ménard, qui a pu nous éclairer sur des points qui nous semblent assez importants ensuite pour entrer dans l'échange qu'on va avoir actuellement. Désolé pour la dernière question, on n'a pas pu l'entendre, ça a coupé concernant la dernière question, mais qui n'est pas très très important concernant les différents Covid qui peut exister. Donc, vous avez entendu le docteur Ménard concernant, alors, je vais revenir sur des points essentiels concernant alors le Covid, puisque ça fait partie des débats qui font qu'aujourd'hui, aux Comores, il y a une certaine tension, et on a vu sur les échanges qu'il y a eu tout au long de la journée sur les réseaux sociaux, le virus ne peut être détecté. Le virus
le virus ne peut être détecté. Et donc, selon ce qu'on vient de nous dire le médecin, le virus ne peut être détecté que par un test PCR. Donc, c'est le test PCR qui détecte la présence ou non du virus. Un scanner ne peut pas détecter la présence ou non du virus. Par contre, le scanner va permettre, en faisant un scanner, va pouvoir permettre de donner un diagnostic en fonction de l'état, bien évidemment, des poumons, pour pouvoir ensuite diagnostiquer l'état du malade, ou en tout cas s'il a une infection pulmonaire ou pas. Et en la matière, par rapport à la situation mondiale dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il y a eu un avis, des avis médicaux qui sont sortis et où tous les médecins du monde, comme elle l'a dit, le médecin de France ou de Navarre, tous les médecins du monde peuvent poser un diagnostic, et c'est donc, les avis sont maintenant recevables, peuvent poser des diagnostics en fonction de ce qu'ils vont voir au niveau d'un scanner, et donc pouvoir dire qu'une telle personne est atteinte de 10, 20, 30, 40%. Le scanner, je le répète, ne montre pas le virus. Le scanner ne montre pas le virus. Donc, on ne peut pas détecter la présence du virus avec un scanner. Ça, tout le monde l'a compris. Le seul moyen de pouvoir détecter la présence du virus, c'est-à-dire que le virus est présent, c'est le PCR. C'est donc une machine PCR qui va prendre un certain temps pour donner le résultat. Et donc, le médecin nous apprend aussi qu'on peut être diagnostiqué négatif, donc le test PCR peut être négatif, mais lorsqu'un patient présente les symptômes, tous, a du mal à respirer, a des courbatures et d'autres symptômes, et que même le test PCR est négatif, à ce moment-là, ils vont faire un scanner qui, lui, va pouvoir permettre donc de dire que ce patient-là est suspect. On appelle à ce moment-là un Covid suspect, un patient suspect. Donc, on ne peut pas dire qu'il a le Covid-19, mais on va dire qu'il est suspect parce que n'ayant pas pu détecter le coronavirus avec un test PCR, mais en ayant vu à travers un scanner que cette personne-là a les pathologies, a les poumons qui sont atteints en fonction de certains degrés, va être mis avec les autres patients qui sont traités du Covid-19. Voilà un peu pour montrer, pour sortir un peu de ce débat. Et j'ai voulu aussi poser la question concernant la dengue. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, aux Comores, il y a aussi la présence de la dengue qui a pratiquement les mêmes symptômes que sont la fièvre, les courbatures, etc., etc. Mais la dengue ne donne pas de tout. La dengue ne fait pas la perte de l'odorat. La dengue ne donne pas la perte du goût. Donc, si maintenant, il y a des personnes qui ont des courbatures, par exemple, ont une forte fièvre, mais qui en plus, comme ce fut le cas, et il nous l'a expliqué le frère Tchekemsi, de son épouse, qui avait été pris d'une forte toux, d'une toux sec, qui avait du mal à respirer, et lui, il est parti, lui aussi, il avait été atteint. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Il avait pareil, les mêmes symptômes, une fièvre, des douleurs, comme beaucoup de gens au Comores actuellement, mais lui, ça n'a pas duré très longtemps. Donc, par contre, sa femme, son épouse, les douleurs ont persisté, la fièvre a persisté, et donc, elle a commencé aussi à tousser. Donc, il est parti voir un médecin qui a fait un scanner. Et à partir de ce moment-là, à partir de scanner et à partir des données qui sont aussi aujourd'hui accessibles à tous les médecins du monde par rapport à ce Covid qui est aujourd'hui planétaire, cette épidémie qui est planétaire, le médecin a posé un diagnostic en disant elle présente des symptômes type Covid-19 avec des poumons qui sont atteints entre 10 et 20%. Et là, le médecin a posé ces symptômes-là, a posé ce diagnostic-là en fonction de cet avis-là. Donc, l'artiste a pris le pari, a pris sa responsabilité de dire, je vais, moi, informer, je vais informer le plus grand nombre pour que nous soyons vigilants par rapport à ce qui passe. Il a bien précisé dans son allocution qu'il ne voulait nullement rentrer dans le débat. Nullement. Il était pour lui, il n'avait aucune gloire à venir publiquement dire que sa femme était malade, était atteinte du Covid-19. C'était pas là le sujet. Il était là pour nous dire
ma femme a fortement les symptômes, étant donné que la dengue ne porte pas n'amène pas la toux, n'amène pas ci, n'amène pas ça, a fortement, et c'est le docteur sur appui médical que le médecin s'est appuyé pour dire ça. Donc, il nous a informés pour que nous, qui sommes aux Comores, nous soyons le plus vigilants possible. Alors, on peut analyser son intervention. Donc, il a eu beaucoup de personnes qui ont embrassé son intervention parce que ça va dans le sens de la prévention où les gens ils vont davantage rester mobilisés, ne pas avec les gestes barrières que vous connaissez, ne pas sortir. Donc, ça donne davantage encore de poids dans cette mobilisation. Et d'autres l'ont indexé en disant mais de toute façon, on ne peut pas poser un diagnostic, c'est un menteur, il n'a pas parlé comme ça, c'est un secret médical. Petite parenthèse, le secret médical, les amis, c'est lorsque un médecin ou une personne du service médical va divulguer des informations concernant un patient à son insu. C'est le secret médical. Un patient qui décide de divulguer lui-même ce qu'il a comme maladie ou une tierce personne qui a sa charge, ça, là, il ne rentre pas dans le secret médical. C'est la personne. Une personne qui atteint d'une pathologie, d'une maladie, qui décide de la divulguer, c'est son plein droit. Il a le droit de pouvoir informer les personnes qu'il veut de sa maladie ou de la maladie d'une personne. Donc là, on ferme la parenthèse parce que ça aussi, on l'a vu, secret médical, pas secret médical. On sait ce que c'est qu'un secret médical au moment où les médecins sont tenus par un secret médical. Mais quelques heures après avoir informé le grand nombre, le public de la maladie, en tout cas qui atteint sa femme, en prenant soin de dire qu'elle est en voie de guérison, qui avait déjà passé une étape, que là, elle était pratiquement sortie d'affaires, mais qu'elle était encore dans un état très affaibli par rapport à son âge. Donc, elle était dans un état très affaibli. Et comme tout le monde suit les médias, comme tout le monde suit ce qui se passe au niveau mondial, il a choisi d'informer les gens. Ça a pris une ampleur, bien sûr, sur les réseaux sociaux, ça amplifie. Ça a pris une ampleur parce que aujourd'hui, chez nous, on a peur de parler du Covid-19. Aujourd'hui, aux Comores, dès lors qu'on dit Covid-19, ça devient un débat politique. On a l'impression qu'il y a les pro-Covid et les anti-Covid. On a l'impression qu'aujourd'hui, il y en a qui veulent que le Covid soit présent et certains se disent non, le Covid, il n'y est pas aux Comores, on va faire du déni du 100%, un déni quels que soient les symptômes. Même si on a tous les symptômes, on dira non, tant qu'on n'a pas fait le test, on ne peut pas dire que ce gars-là ou cette personne-là a le Covid-19. Donc, il a informé l'opinion, il a informé la population, il a pris cette responsabilité de manière très calme, de manière très posée, de manière très responsable. Sans manquer de respect à qui que ce soit et en rappelant encore une fois que c'était pas pour faire un pied de nez ni aux uns ni aux autres, mais c'était pour informer. Il a pris soin d'informer son épouse, il a pris soin d'informer sa famille, il a pris soin de se dire, bon voilà, en tant que responsable, en tant que personne influente qui a une parole dans ce pays, comme je vais répéter au début de mon intervention, c'est quelqu'un qui fait partie des ambassadeurs de l'UNICEF, qui a toujours défendu des causes justes, qui s'est toujours battu. C'est pas la première fois, bien sûr, qu'il se trouve en garde à vue par rapport à des causes qu'il croit justes. Il a cru bon de pouvoir informer les gens pour que les gens puissent se responsabiliser. À aucunement, il a fait le vœu que le Covid soit aux Comores. Et si l'objectif, c'était de se dire, bon, là, il y a le Covid, maintenant, qui est aux Comores, on va pouvoir le mettre partout, il n'aurait pas parlé. Il aurait dû se taire. S'il ne faisait pas un acte responsable, il se serait tué. Il serait peut-être parti, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le confinement aux Comores n'est pas le même que dans les autres pays du monde, parce qu'on est encore dans ce stade où on se dit Covid-0. Peut-être qu'à ce moment-là, il aurait pu se dire, très simplement, bon, j'ai eu cette information, je continue à faire ma vie, je salue peut-être des gens, il y en a qui vont venir saluer mon épouse, mes enfants, etc., etc. Et donc, mettre en danger une population ou mettre en danger des gens. En parlant, il préserve aussi des personnes, il préserve la population en disant, bon voilà, faites attention. Si vous avez des symptômes qui sont comme celles de mon épouse, peut-être que c'est en attendant les vérifications, peut-être qu'il est atteint du Covid-19. Et donc là, on apprend quelques minutes après ou quelques heures après qu'il a été arrêté
convoqué pour ne pas nuire à la susceptibilité des uns et des autres. Peu importe. Il a été entendu à la gendarmerie sur sa déclaration. Hein, pourquoi, à quel moment, dans un pays qu'on dit, dans un pays qui se veut libre, indépendant, démocratique, dès lors qu'une personne s'exprime sur l'état de santé de son épouse, qu'il ne met en danger personne, il n'a évoqué aucune émeute, il a simplement dit, il a simplement lu ce qu'un médecin avait écrit sur une prescription médicale. Pour quelle raison on veut aller écouter, entendre une personne l'enfermer? Quel est le danger en cela? Pourquoi parler du Covid-19? Comme je l'ai dit, ça rend dingue. Pourquoi ça crispe? Pourquoi est-on obligé de le convoquer pour cela? Trouble à l'ordre public? Trouble à l'ordre public parce qu'on dit, je dis que ma femme présente les symptômes et ça a été diagnostiqué qu'elle a les symptômes du Covid-19. C'est un trouble à l'ordre public. Mais ce gars-là, il devrait être érigé comme un héros, d'avoir le courage de dire, mais moi ou ma femme ont le Covid-19, et faites attention à vous, les amis, faites attention à vous, population. Je vous informe que le virus est peut-être présent parce que par rapport au diagnostic, un expert, un médecin a diagnostiqué. Donc, il prend la responsabilité d'informer les gens et c'est la personne qu'on va arrêter. C'est lui qu'on veut arrêter. Entre parenthèses, en prenant, j'espère que les policiers ou gendarmes qui sont partis l'arrêter ont pris des soins de se protéger, de mettre un masque, d'avoir tous les gestes barrières possibles. Parce que si notre ami Tchekemsi est atteint du Covid ou est porteur sain, mais peut-être que cette arrestation, au lieu d'aller lui dire d'être confiné chez lui avec son épouse, d'avoir les soins et de le mettre auprès des personnes aimantes pour qu'il lui apporte le plus d'assistance possible, peut-être que là, dans la gendarmerie, il est parti, il a répandu le Covid. C'est ce qui choque aujourd'hui. C'est qu'on ne peut pas, dans notre pays, s'exprimer même pour dire qu'on est malade ou qu'on a notre femme qui est malade. Le fait de s'exprimer, on s'expose à une arrestation parce qu'on a dit des choses qui peut-être ne vont pas dans le sens qui plaît aux gens qui sont au pouvoir. Mais à quel moment il a mis en danger la vie de quelqu'un? À quel moment? Est-ce qu'il est sorti en postullant de partout en disant voilà, ma femme peut-être le Covid-19, je veux parler haut et fort, je vais vous atteindre? À quel moment il était un danger pour les gens? À quel moment il devait être convoqué pour pouvoir s'expliquer par rapport à ça alors qu'il a eu juste une ordonnance médicale? Soit, imaginons que le médecin soit convoqué. Est-ce que je crains? Honnêtement, je vous le dis. Je crains pour ce médecin. Je crains pour le médecin. Je crains qu'il soit menacé, qu'il soit convoqué et peut-être même enfermé. Parce qu'il a eu, on a entendu le médecin, aujourd'hui il y a des avis internationaux qui donnent droit à tout médecin de Paris ou de Navarre de pouvoir poser un diagnostic à partir d'une réponse d'un scanner, en fonction de l'état où il est le poumon. Et ce médecin, le docteur Swami, qui a sorti ce diagnostic-là, il ne l'a pas inventé. Il s'est basé sur des éléments qu'il a reçus ou qu'il a pour pouvoir dire que la pneumonie qu'a cette personne est de type Covid-19. Et de type Covid-19. Il aurait pu dire de type autre, mais il a posé un avis par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, mondialement parlant. En quoi ça pose problème? Expliquez-moi en quoi ça pose problème. Il est où le problème de dire je suis atteint du Covid-19 ou je pense être atteint? Allez, on enlève la certitude. Oui, il n'y a pas eu le PCR, on n'a pas mis le coton dans le nez, le coton-tige dans le nez pour dire voilà, tu es atteint du PCR. Ok. Moi-même, en étant chez moi, en n'ayant pas fait de test, dès lors que je commence à tousser, à éternuer, et si en plus j'ai de la fièvre, mais avec tout ce qui se passe, mais bien sûr que je vais me poser des questions. Je vais me dire, est-ce que je ne suis pas atteint du Covid-19?
Mais est-ce que parce que je veux me dire, est-ce que je ne suis pas atteint du Covid-19, est-ce que cela oblige à une... Est-ce qu'on va venir m'arrêter pour autant? C'est ça le trouble à l'ordre public. Soyons sérieux un peu. Et on essaye de pas faire, mais vraiment pas faire de pas faire de politique, mais on essaye, on voudrait que notre pays, à un moment donné, prenne ses responsabilités. Et dans cette pandémie, dans cette épidémie mondiale, pardon, qu'on arrête les divisions. C'est le moment où nous devions profiter de ce moment pour mettre de côté toutes les divergences et faire en sorte qu'il n'y a qu'une chose qui préoccupe l'opinion générale, c'est comment préserver la population, comment la soigner, comment la prévenir. Mais on veut faire un déni, on veut faire du déni un étendard. On le sait qu'aujourd'hui, notre pays n'a pas les moyens de pouvoir peut-être offrir des soins comme on peut avoir même au niveau de nos voisins, que ce soit à La Réunion, à Mada, à Maurice, ou même dans notre île sœur de Mayotte. Mais ce n'est pas en faisant du déni que finalement les gens vont se soigner. On se félicite que TKMC n'ait pas passé beaucoup plus de temps que ça à la gendarmerie. Et on félicite toutes les personnes qui se sont mobilisées pour dire non, pour appeler à sa libération, parce que c'est ce qui est somme toute normal. Mais ce qui m'interpelle, c'est les débats stériles. Et certains demandaient même qu'on le jette en prison parce qu'il a évoqué la maladie que pourrait avoir sa femme. Mais où va-t-on? Aujourd'hui, les médecins aux Comores n'osent même pas parler. J'avais lancé une invitation, les amis. Une invitation à un médecin pour qu'on nous venions ici, dans cette émission de Ça dit quoi, échanger ensemble pour nous parler du Covid. Il n'a pas souhaité. Par peur de représailles. Est-ce que parler du Covid-19, c'est un sujet politique, les amis? Est-ce qu'on ne peut pas faire un échange là-dessus? Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une situation sanitaire qui touche le monde entier sans que pour autant on dise qu'il est pro-un tel, anti-un tel? Mais personne ne souhaite que le Covid soit aux Comores. Personne ne le souhaite. Personne. Mais on est juste réaliste. Si on ne l'était pas, si les autorités ne l'étaient pas, ils n'auraient pas confiné. Vous ne serez pas tous confinés aujourd'hui. On n'aurait pas fermé les mosquées. On n'aurait pas interdit les rencontres publiques. C'est prévenir. Vaut mieux prévenir que guérir. Pourquoi ne pas utiliser une personnalité comme TKMC qui, pour justement sensibiliser, qui mieux que lui aujourd'hui en termes d'artistes aux Comores peut mieux mobiliser que lui? Qui? Et vous pensez que c'est en le martyrisant, en le... je perds les mots, les amis, parce que en fait, comme vous le savez, j'essaye dans cette émission, souvent quand j'invite des gens, j'essaye justement de donner la parole à des personnes expertes qui viennent nous éclairer au maximum. J'essaye de faire ma part de journalisme en leur donnant la parole pour qu'ils puissent s'exprimer. Et je mets de côté mes divergences politiques et autres. Mais aujourd'hui, ce n'était pas possible. On ne peut pas, notre pays ne s'honore pas en agissant de la sorte. Notre pays ne s'honore pas en agissant de la sorte. Qu'on soit anti, pro, Azali, pas Azali, il aura des comptes à rendre tôt ou tard. Mais aujourd'hui, ce qui prime avant tout, c'est la santé de nos concitoyens. Et lorsqu'on fait des émissions, des débats, des échanges sur la situation sanitaire, c'est pas normal qu'aux Comores, il y ait des médias qui n'osent pas parler de la situation sanitaire aux Comores parce qu'ils ne veulent pas dire des choses qui vont peut-être être l'objet de leur arrestation.
En quoi dire il y a un suspect, il y a un malade dans tel hôpital qui a les symptômes du Covid-19, en quoi c'est un danger pour la population? Voilà les amis, voilà ce que je voulais dire ce soir sur cette sortie aujourd'hui médiatique de notre Check MC et lui donner force à lui et force à toutes les personnes aujourd'hui qui œuvrent pour pouvoir sensibiliser la population pour que elle reste confinée, elle utilise les mesures barrières que le monde nous dit d'user aujourd'hui. Et si vous avez des personnes autour de vous qui ont des symptômes, ben, d'essayer de les protéger au maximum des autres personnes, d'avoir les mesures barrières, parce que même si vous pensez que la personne qui vit avec vous a la dengue à la place, vous voulez vous convaincre qu'il n'a pas le coronavirus, mais qu'il a la dengue, prenez quand même les mesures barrières du Covid-19. Parce que se prémunir d'une maladie grave comme le Covid, c'est toujours bien de se dire non, il n'a pas le coronavirus, il a juste la dengue, donc je peux y aller, je peux le nettoyer comme je veux. Non, faisons attention. On se met dans le cas le plus difficile pour pouvoir prévenir. Donc c'était ça l'objectif de Check MC aujourd'hui. C'était surtout de dire et de montrer un document qui dit que ma femme présente les symptômes type d'une pneumonie type Covid-19. Et ça a fait ça a été viral. Mais même nous qui partageons cette information-là pour la rendre virale, normalement dans tout autre pays, c'est bénin. C'est une information qu'on reçoit tous les jours, qu'une personne se déclare atteinte du Covid-19 et qui prenne les précautions nécessaires pour elle et sa famille. C'est bénin. Ça ne mérite pas de passer quelques heures en gendarmerie. Là, aujourd'hui, de ce qu'on apprend, mais je n'ai pas encore de source fiable à 100%, donc je vais rester au conditionnel, qu'on a demandé au médecin de revoir son diagnostic. Le médecin n'a pas posé comme diagnostic, il n'a pas dit il est atteint à 100%. Il a dit les radios ou le scanner montrent une pneumonie type Covid-19. Et bien là, aujourd'hui, ce médecin-là, je vous le dis, il ne sera pas tranquille. On va le convoquer, on va lui dire voilà, enlève c'est pas bon ce que tu as écrit, c'est pas normal ce que tu as écrit. Tu peux donner une autre type, il peut être d'une autre type de pneumonie, ce qui est peut-être vrai, mais ne met pas type Covid-19. Donc, on va rentrer même jusqu'à l'intimité, dans les bureaux des médecins bientôt, pour leur donner, pour leur dicter ce qu'ils doivent écrire sur les ordonnances, ce qu'ils doivent écrire sur les avis médicaux. Est-ce que vous pensez honnêtement que nous sommes dans un pays voilà, libre? Agir comme ça, c'est agir avec liberté. J'étais le premier à fustiger la sortie de l'ancien ministre Dominique Voynet qui a divulgué le secret, parce que là, en la matière, c'est un secret médical. Parce que ce n'était pas à Madame Dominique Voynet de divulguer ce que montraient ou ont montré les radios, les scans de notre Moufti. Ça, oui, on peut condamner très fort. Et après, on peut se poser la question de la véracité, pas véracité. Aujourd'hui, on nous le dit, on ne peut pas, sans faire un test, on ne peut pas poser un diagnostic tel quel. Mais on peut avoir avec un scanner, et les médecins, ils ont un avis de recevabilité sur le cas du Covid. Et à l'absence de PCR chez nous, si on a des gens qui sont symptomatiques, qui ont ce symptôme et qui ont les moyens, parce que Dieu merci, c'est comme s'il a pu avoir les moyens, mais d'autres ne l'ont pas. D'aller faire, c'est prévenir la population que faites attention, il y a des gens qui présentent des symptômes type Covid-19. Qui présentent des symptômes type Covid-19. Oui,
Il ne l'a pas. Peut-être il n'y est pas. Et les tests vont arriver mercredi prochain, d'après ce qu'on nous dit. On espère qu'il n'y aura pas. Mais on espère qu'on nous dise surtout la vérité. Mais comment peut-on demain croire à une vérité qu'on va pouvoir nous sortir, alors qu'aujourd'hui, dès lors qu'une personne s'exprime, on l'interpelle pour l'intimider? Aujourd'hui, personne ne peut s'exprimer librement. Un médecin qui va faire un test, qui va prendre son coton et qui va le mettre dans le nez de son patient qui présente des symptômes et qui va ensuite faire le test PCR. Vous pensez qu'il va pouvoir dire librement à son patient, on a eu le test, il est positif ou il est négatif? Ou peut-être qu'il va être sous contrôle. Peut-être qu'on va dire, vous n'avez pas le droit de divulguer telle ou telle autre information. Nous, ici, oui, je dis nous, ici, quand on est en France, quand on fait un test, on nous envoie, on nous appelle, on dit, oh, voilà, vous êtes positif, vous êtes négatif. Si on ne nous appelle pas, on est négatif. Si on nous appelle, on est positif. Mais libre à nous de dire, d'informer ensuite aux gens, aux personnes familiales, ou de le dire tout simplement dans les réseaux, j'ai été dépisté positif. Il est où le problème? Ou j'ai été dépisté négatif. On n'est pas là à courir pour dire qui va être le premier à être dépisté, s'il vous plaît, les amis. Je ne vais pas rester très très longtemps parce que vous avez compris que voilà, j'étais un peu, on va dire, choqué, révolté de voir ce qui s'est passé aujourd'hui aux Comores, que voilà, on est encore très 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 loin encore d'avoir cette liberté de pouvoir s'exprimer normalement, et on continuera à nous exprimer pour dire, en tout cas donner la parole aux personnes qui peuvent venir ici nous donner des informations justes, nous éclairer au maximum, nous éclairer au maximum sur ce qui se passe aussi bien en France comme aux Comores et dans différents sujets. Mais aujourd'hui, je voulais apporter mon soutien à CheckMC et à toutes les personnes qui essayent de nous informer, de nous prévenir et de nous permettre justement d'avoir les meilleures mesures que possible. Voilà les amis, comme dit Anouzlati, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui nous permettent de temps en temps de pouvoir nous exprimer, nous échanger, même s'il faut faire très attention à toutes les informations que nous recevons. Et c'est pour ça qu'il nous faut être vigilants, rester vigilants en toute chose. Ouais, comme dit Nadia et Dari, nous sommes tous avec CheckMC. C'était pas facile de venir s'exprimer sur sa vie privée, sur son intimité, et il n'a pas fait de gaieté de cœur, je peux vous l'assurer. Il n'a pas fait de gaieté de cœur, mais il a pris la responsabilité. Il n'est pas sorti de chez le médecin en lisant son avis, en disant youpi, ma femme a le Covid-19, je vais vite faire un direct, je vais annoncer aux gens que ça y est, on l'a détecté. Je ne pense point, et vous le savez. Mais il a fait ça en toute responsabilité. Il a tout mon respect, il a tout notre respect et il a toute notre force. Espérons qu'il y aura des gens éclairés qui comprennent qu'aujourd'hui, dans notre pays, il faut qu'on dépasse le débat stérile et politique à vouloir tout politiser, parce qu'on est dans une situation qui crispe la communauté. Voilà. Merci à vous tous et à vous toutes. Demain, on aura un rendez-vous où je viendrai vous présenter l'association Act Together qui mène un combat contre justement le Covid-19 aux Comores. En tout cas, mène des actions pour prévenir et en même temps pour soigner, ce qui va en tout cas pour donner les moyens à la population de se prémunir, de se soigner. On sait que le Ramadan arrive aussi bientôt, donc j'aurai la chance d'avoir un ou deux responsables de l'association Act Together qui viendront demain pour pouvoir discuter, et je reprendrai ma place de journaliste et je leur donnerai la parole pour qu'ils puissent s'exprimer. Je ferme la petite parenthèse aussi là-dessus parce que j'ai beaucoup de gens qui, comme vous le savez aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un s'exprime, qui veut donner son avis, on dit hey, c'est un journaliste, oui, c'est improvisé journaliste, un tel, ceci et cela. Donc oui, moi, j'ai un diplôme de journaliste, les amis. Dieu merci, Dieu m'a permis d'avoir ce diplôme-là. C'est un diplôme qu'on appelle JRI. C'est pour ça que quand vous voyez ça dit Benamir Saadi JRI, c'est pas Benamir Saadi Junior, c'est journaliste reporter d'images. Donc c'est une formation que j'ai eue, c'est un enseignement que j'ai eu qui me permet ensuite d'avoir le maximum d'informations, en tout cas d'essayer d'avoir l'éthique d'un journaliste, à savoir donner la parole
et d'aller chercher des informations pour que nous puissions vous donner. Il m'arrive aussi parfois de vous donner mon avis en tant que personne et en tant que journaliste. Aujourd'hui, ne dénigrons pas tout le travail que les uns et les autres essayent de mener. Et tant bien même qu'une personne n'a pas son diplôme de journaliste, dès lors qu'il essaye d'informer, dès lors qu'il essaye de faire un travail journalistique, c'est un journaliste parce qu'il se donne les moyens. Aujourd'hui, il y a des gens aux Comores, il y a des jeunes gens, des moins jeunes, des jeunes filles, des jeunes garçons qui peut-être n'iront jamais dans les écoles où peut-être je suis passé ou d'autres sont passés, mais qui sont amoureux, qui sont passionnés par le journalisme et qui veulent faire savoir, qui veulent donner à connaître les informations aux gens. Et ils n'ont pas besoin d'aller dans une école de journalisme en France, à Dakar ou ailleurs, mais ils peuvent par amour d'informer, faire ce métier-là sans que pour autant on indexe leur travail. Voilà, les amis, merci encore de votre fidélité. Merci encore d'être présents, nombreuses et nombreux. Partagez si vous estimez que ce direct pourra être profitable à un plus grand nombre. Je n'ai pas le temps de prendre, de regarder vos questions, mais vous aurez compris que mon intervention de ce jour. J'espère que je n'ai nui à l'image de personne et que je n'ai pas été insultant d'une manière ou d'une autre, parce que des fois, la colère peut nous emporter et on essaye au maximum de la contrôler. Merci à vous tous. Ma'an salam, que la paix soit sur vous et que la paix soit sur nos îles Comores. Ma'an salam.